Monsieur le sous-préfet. Allocution de Monsieur le maire du Raincy. C'est pas loin, c'est pas loin, c'est pas loin. Quoi? C'est pas loin. C'est pas loin. Monsieur le préfet, chers élus présents, chers Rinciennes, Rincéens, comme vous le savez, eh bien, le confinement nous oblige à limiter drastiquement la présence de personnalités, de citoyens à cette commémoration. Je souhaite, malgré tout, évidemment, en tant que premier magistrat de cette ville, m'adresser à vous, car nous sommes le 11 novembre, à 11 h, comme il y a 100 ans, lorsque ceux qui présidaient la destinée de notre pays ont décidé de présenter le corps d'un des soldats morts pour la France, inconnu, sous l'Arc de Triomphe. Nous commémorons évidemment ces 100 ans, mais nous commémorons avant tout la célébration du 11 novembre 1918, lorsqu'après 5 h du matin, l'armistice fut signé pour que cet armistice s'applique effectivement à 11 h ce matin même. Beaucoup sont morts, vous le savez, les chiffres sont édifiants. Beaucoup sont restés blessés dans leur chair, avec des traces psychologiques pour leur vie entière, et beaucoup de familles sont restées dans la peine. Même si ce 11 novembre 1918 fut un jour de liesse dans l'ensemble de notre pays. Et je voulais vous lire l'extrait d'un témoignage qui n'est pas daté, qui n'est pas signé, mais qui provient d'un Rincéen et qui est eh bien, dans cette période. Ce Rincéen disait « C'est en avril 1914 que nous nous sommes installés au Raincy. Quand la guerre éclata au mois d'août, notre famille se trouvait entièrement au Raincy. Un peu d'affolement, des cris, des pleurs, des paniques chez les commerçants. Souvent le matin, on entendait le garde champêtre, avec son tambour, au coin des voies du Raincy, nous lire les communiqués de monsieur le maire, Charles Gallet. Le Raincy se trouvait dans la zone des armées. Il était interdit de quitter la ville sans un laissez-passer. Les gares et les routes étaient étroitement surveillées. Grâce aux vaillants soldats amenés par les taxis de Paris, en particulier par le maréchal Gallieni et le grand maréchal Joffre, l'envahisseur était arrêté et refoulé sur la rive droite de la Marne. Après cette victoire de la Marne, la France s'organisa pour fabriquer le matériel nécessaire pour continuer la guerre. Je fus engagé pour coordonner certains travaux d'installation de l'usine Citroën et assurer les bonnes relations et la bonne compréhension entre les ingénieurs américains et anglais. Parlant anglais, j'ai pu me rendre très utile. L'usine a commencé à marcher en plein rendement au début de 14. Et puis, fin 1917, j'ai eu la grippe espagnole, et j'ai été sauvé, par miracle, par un médecin militaire, le docteur Muller, qui demeurait presque en face de chez nous, allée du Jardin anglais. Après l'armistice du 11 novembre 1918, le commerce se réinstalla. À nouveau, et en Europe, j'ai pu reprendre mon métier de tailleur de diamants. Fallait-il que je raconte tout ceci? Je ne sais, et sans doute inutile, mais c'est mon histoire. Eh bien, l'histoire de ce Rincéen et de cette famille, elle est un peu à l'égal de ce qui se passe aujourd'hui. Peut-être d'une façon moins dramatique. Mais le confinement que nous vivons, il doit s'établir aussi dans un esprit de solidarité
lorsqu'on parle de liberté, elle s'arrête évidemment à l'aune de l'autre. Et c'est la raison pour laquelle il nous faut toutes et tous respecter ces règles édictées par l'État qui doivent faire que ce virus, comme la grippe espagnole, devra disparaître un jour ou l'autre. Mais ce jour, on l'espère le plus tôt possible. Et donc, sans avoir l'équivalence de résistance, notre résistance d'aujourd'hui à certaines décisions de l'État, elles vont contre l'intérêt général. Et l'intérêt général, on l'a vu en 1914, en 1917 et en 1918. Il a prévalu, car plus d'1,4 million de nos compatriotes sont morts pour libérer notre patrie, pour libérer la France, notre pays. Je crois que, même si ce message est un peu en dissonance avec le cœur même de cette commémoration de l'armistice du 11 novembre 1918, il faut que nous soyons résilients. Le président de la République l'a rappelé. La résilience, c'est la capacité à rebondir. Cette capacité à rebondir, nous l'aurons à travers les commerces du Raincy, à travers les associations, à travers tous ceux qui ont envie de participer à. Mais pour cela, il faut que nous soyons impérativement respectueux des règles fixées par l'État. Voilà ce que je pouvais vous dire pour ce 11 novembre 1918. C'est un message un peu particulier, qui est un message de commémoration pour ce soldat inconnu qui était présenté sous l'Arc de Triomphe pour ce 11 novembre 1920 et qui fut enseveli sous l'Arc de Triomphe quelques mois après. Mais c'est aussi, encore une fois, le fait que nous sommes toutes et tous patriotes. Patriote, c'est simplement défendre la patrie. Et défendre la patrie, c'est défendre un ensemble, l'ensemble que nous constituons, représenté par monsieur le préfet aujourd'hui présent, qui est le représentant de l'État, mais aussi représenté par les élus, quelle que soit leur tendance, et par les différentes associations. Je remercie évidemment les anciens combattants, qui pour certains nous regardent à travers ces images en direct. Ils n'ont pas pu venir, je n'ai pas souhaité qu'ils viennent pour les protéger, et je remercie évidemment la police municipale qui, en tant qu'étendard, a su porter nos 3 couleurs. Voilà donc ce que je pouvais vous dire. Encore une fois, soyez respectueux de ces règles, soyez évidemment dans la fraternité, parce que c'est ça qui nous permet de continuer à vivre dans cette période, et surtout, ne les oublions pas. Je voudrais dire un mot, pour terminer, pour dire que la France a vécu un drame en 2015 à travers les assassinats multiples sur différents sites parisiens en particulier. Un enfant du Raincy, fils d'une Rincéenne que nous connaissons bien, a péri là-bas le 13 novembre 2015. Je voudrais aussi que nous puissions avoir simplement une pensée. Que les 14 806 habitants de cette ville aient une pensée pour lui, parce qu'on oublie trop souvent aussi ceux qui ont été victimes de ces attentats, qui sont des attentats de guerre. Et donc, je proposerai au conseil municipal que nous puissions dresser une plaque à sa mémoire, autour, ici, sur ce terrain de mémoire, pour ceux qui sont tombés, en période de guerre ou non, mais qui ont en tout cas été victimes des barbaries différentes, quelles que soient les époques. Je voulais vous transmettre ce message parce qu'il est important que nous puissions aussi avoir cette pensée pour ce Rincéen, pour sa maman, qui est toujours fidèle à beaucoup de manifestations et qui peut-être nous regarde en ce moment. Je vous remercie. Allocution de monsieur le préfet. Message de Madame Geneviève Dariussec, ministre déléguée auprès de la ministre des Armées, chargée de la mémoire et des anciens combattants. C'était il y a un siècle. Ce 10 novembre 1920, la Grande Guerre est achevée depuis 2 ans. Dans la citadelle de Verdun, Auguste Tain, soldat de 2e classe et pupille de la nation, dépose un bouquet d'œillets blancs et rouges sur le cercueil d'un soldat. Un parmi tous les combattants des Flandres, de l'Artois, de la Somme, du Chemin des Dames, de Lorraine, de la Meuse. Un de ces braves,
un des poilus qui participa à une interminable guerre, un de ces Français qui œuvra à la tâche incommensurable de la victoire, un parmi les milliers qui est devenu le soldat inconnu. Le 11 novembre 1920, le peuple de France l'accompagne solennellement sous les voûtes de l'Arc de Triomphe. La patrie, reconnaissante et unanime, s'incline respectueusement devant son cercueil, en saluant la mémoire de tous les soldats morts sous le drapeau tricolore. Quelques mois plus tard, il est inhumé. Depuis 1923, la flamme du souvenir veille, nuit et jour, sur sa tombe. Chaque soir, elle est ravivée pour que jamais ne s'éteigne la mémoire. La sépulture du soldat inconnu est devenue le lieu de recueillement national et le tombeau symbolique de tous ceux qui donnent leur vie pour la France. Cet anonyme représente chacun de nos morts et tous nos morts en même temps. Cette mémoire vit également dans chacune de nos communes, dans chaque ville et village de France, dans chacun de nos monuments aux morts, dans chacun des cimetières, dans nos mémoires familiales. Elle vit dans l'œuvre de Maurice Genevoix, qui entre aujourd'hui au Panthéon. Le président de la République l'a souhaité en l'honneur du peuple de 14-18. Maurice Genevoix n'entre pas seul dans le temple de la nation. Il y entre en soldat des éparges, en écrivain et en porte-étendard de ceux de 14. Il y entre avec ses millions de frères d'armes, ceux dont il a immortalisé le souvenir, l'héroïsme et les souffrances. Il y entre avec toute la société, de la première ligne à l'arrière, mobilisée face à l'adversité et qui est tenue avec une admirable endurance. 8 millions de soldats combattirent sous les couleurs de notre drapeau. Aucun d'entre eux ne revint totalement indemne. Des centaines de milliers furent blessés dans leur chair comme dans leur âme. 1 400 000 tombèrent au champ d'honneur. Nous ne les oublions pas. Inlassablement, nous les honorons. Chaque 11 novembre, la nation rend également un hommage solennel à tous les morts pour la France, ceux d'hier et ceux d'aujourd'hui. Chaque année, nous rappelons leurs noms. Chaque 11 novembre est un moment d'unité nationale et de cohésion autour de ceux qui donnèrent leur vie pour la France, de ceux qui la servent avec dévouement et courage. En ces instants, au souvenir des événements passés et aux prises avec les épreuves de notre temps, nous nous rappelons que c'est pour tout un peuple uni et solidaire, qui fit la guerre, qui la supporta et en triompha. Fermez le banc. Garde à vous. Aux morts. Nous allons procéder à 1 minute de silence. Pour l'ensemble, repos. Pour l'ensemble, garde à vous.
repos. J'invite maintenant les autorités à saluer le drapeau. Fin de la cérémonie. La cérémonie se poursuit à l'ancien cimetière du Rancier. Oui, bien sûr. Rappelez-moi Vous n'avez toujours pas un... C'est-à-dire qu'il y a eu un ingénieur de revenu, là. Et puis je sais pas après ce qui va se passer. On a... Ok. Ah oui, c'est très bien, merci. Je donne rendez-vous à tout le monde en fait au cimetière. Nous y allons et quelques personnalités qui sont là. Merci beaucoup à tous.